Bonjour tout le monde, Martin Pelletier ici, expert en bonheur. Aujourd'hui, on parle d'hypnose et plus spécifiquement d'hypnose en entreprise. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Bien, tout d'abord, ce que les gens pensent habituellement, c'est l'hypnose de spectacle, qui est complètement différent de ce que je fais, mais parce qu'il y a seulement un très très petit pourcentage des gens qui va répondre à l'hypnose de spectacle et qui va se retrouver sur scène pour faire le spectacle humoristique. L'hypnose que je fais, moi, c'est de l'hypnose thérapeutique et ça s'adresse à absolument tout le monde. Et tout le monde est déjà dans une espèce d'état d'auto-hypnose. C'est le conditionnement qu'on se fait avec nos propres pensées en se répétant quelque chose jour après jour et même en venant à croire à ces pensées-là. Par exemple, si je me répète constamment que je suis pas bon, je suis pas capable, ou que je suis intelligent, ou que peu importe c'est quoi, que ce soit positif ou négatif, bien souvent, je vais devenir dans une espèce de cycle de répétitif de pensée et je vais arrêter de questionner, de remettre en question ces pensées-là. Et donc, je vais me laisser conditionner, je vais me laisser m'auto-hypnotiser par ces genres de choses-là. Donc, malheureusement, si c'est quelque chose de négatif, comme par exemple si je suis arrivé à la conclusion que je déteste mon travail et que je me répète au quotidien que je déteste mon travail, bien, je vais venir à le croire de plus en plus, je vais avoir de plus en plus d'exemples qui confirment cette pensée-là et je vais renforcer cette pensée-là. Heureusement, ça fonctionne dans le positif également. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de prendre conscience de ces pensées-là négatives ou, en fait, encore mieux, c'est d'avoir un objectif positif vers lequel on vise. Donc, ça peut passer, par exemple, par le travail sur la mission d'entreprise. Moi, j'aime beaucoup aider les entreprises à avoir des missions beaucoup plus courtes, beaucoup plus claires, beaucoup plus incarnées au quotidien. Parce que plus on a une image claire de où est-ce qu'on s'en va en tant que groupe, en tant qu'entreprise, bien, ça va fixer une image dans la tête et on va pouvoir progressivement, avec le temps, s'orienter vers ça. Donc, c'est de définir le climat de travail idéal, par exemple. C'est quoi la culture d'entreprise que je souhaite avoir, disons, dans 5 ans? Donc là, ça va fixer une cible et ensuite, c'est d'orienter l'auto-hypnose ou le conditionnement des pensées vers cet objectif-là. Comment on fait ça? Bien, il y a plusieurs techniques. Il peut y avoir la méditation, il peut y avoir des séances d'hypnose traditionnelles qui font une coupure avec le cycle des pensées, le cycle incessant, et qui va me permettre de davantage me diriger vers ça. Et l'autre chose que j'aime beaucoup, c'est tout simplement les questions. Parce que si je demande à quelqu'un « qu'est-ce que tu n'aimes pas de ton travail », bien souvent cette personne-là va trouver des réponses. Mais si je demande à la même personne « qu'est-ce que tu aimes de ton travail », bien cette personne-là risque aussi de trouver des réponses. Le faire une fois, c'est très bien. Le faire régulièrement, bien c'est là que ça devient le conditionnement des pensées. C'est l'auto-hypnose qui entre en jeu et qui va nous permettre de nous diriger de plus en plus vers cette mission d'entreprise, vers cette culture idéale qu'on souhaite avoir pour notre entreprise. Et bien voilà, si le travail d'auto-hypnose et d'amélioration de mission et de culture de votre entreprise vous intéresse, ça va me faire plaisir, vous n'avez qu'à me contacter.